Alors même quand Térac va partir, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas en retard. Tu peux être en retard, non pas parce que tu es arrivé, mais comme je dis, parce que tu ne vois pas bien. J'ai parlé dernièrement avec certains hommes de Dieu. Ils ont parlé, ils me voient, papa, pasteur, je ne comprends pas, mon ministère tourne, je commence l'église, elle se ferme, j'avance là, ça ne va pas. Et j'en ai encore vu d'autres. Dieu leur fait de grandes promesses. Écoute, chacun d'entre nous transporte des promesses importantes. La Bible dit, voici les projets que j'ai établis pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, des projets de bonheur. Il n'y a aucune personne sur laquelle Dieu a planifié des projets de destruction. Non. Dieu s'assoit et puis dit, toi dans la vie, tu vas tout perdre, tout le monde va mourir. Non. Il dit, les projets que j'ai pour toi sont des projets de bonheur. Ce sont des projets de paix. Il dit, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est très important. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, cet avenir, cette espérance, même si tu n'en es pas conscient, tu peux avoir l'impression que tu ne vas pas quelque part. Ce qui fait que ton présent n'est pas vraiment épanoui. Parce que peut-être tu as quitté les mauvaises habitudes, tout ça, mais l'autre est présent. Ça va te causer des retards. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. C'est-à-dire, si tu es attiré par les apparences, note bien ça. Si tu n'arrives pas à contrôler le désir de ta chair, l'autre est en place. Si tu as des problèmes avec l'orgueil, le désir de paraître, l'autre est en place et l'autre va corrompre tes choix, tes décisions, ta manière de voir et ça va te causer un retard. Un autre aspect de l'autre, c'est les images selon les traumatismes, c'est-à-dire les choses qui t'ont blessé dans le passé, déterminent les choix que tu fais dans le futur. Dieu a prévu te bénir dans les affaires, mais tellement tu as été traumatisé par des échecs dans les affaires, dès qu'on parle d'affaires, tu te rétractes et tu n'arrives pas à voir que la vraie affaire va maintenant démarrer et Dieu va te bénir. Pourquoi? Parce que tu es traumatisé par des échecs précédents. Et puis à l'image, donc selon les passions, et puis à l'image selon ce que tu te fais des moyens d'y arriver. C'est-à-dire ce que tu vois là, comment y arriver. Si tu planifies selon la sagesse du monde, tu peux avoir du retard. Donc la chambre de l'autre, qui fait partie donc de la maison de ton père, a ces points-là qui vont te polluer la vie et te mettre en retard. Comment briser la chambre de Lot? Quand tu vas casser la maison de Lot, pour ceux qui ont des problèmes avec le rejet, vous n'allez plus sentir rejeté. Les problèmes identitaires font partie de ta vie, etc. Les esprits qui habitent dans cette chambre-là aussi font tourner en rond parce qu'ils te font faire plusieurs choix qui ne sont pas les bons. Et même tu peux choisir le bon et puis tu le laisses. C'est ce qu'Abraham a fait. Il arrive à la terre promise, il bâtit même Bethel, mais il laisse et puis il s'en va en Égypte. Il faut que tu sois délivré de cette affaire-là au nom de Jésus. Tu perds du temps, ta destinée est grande. Les promesses sur ta vie sont sérieuses. Amen. Alors, qu'est-ce qui amène les personnes à convoiter, à aimer les belles choses ou malgré qu'ils soient chrétiens, à être soumis au désir de la chair? Qu'est-ce qui cause cela? Et ils ont des problèmes pour s'en défaire. Premièrement, un déficit identitaire. Dieu a donné un temps à chaque chose. Et à chacune des étapes de la chose, il y a des choses à faire. Il y a des éléments à apporter. Lorsque nous sommes enfants, il y a des besoins qui doivent être comblés. Lorsque ces besoins-là ne sont pas comblés par nos pères, cela engendre des conséquences. Ces besoins ne seront pas comblés parce que certains n'ont pas eu de papa, ils n'ont pas eu de maman. D'autres ont eu des parents qui n'ont pas su jouer leur rôle. Papa n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Parce qu'il ne l'a pas fait, ça a créé des conséquences dans ta vie, dont celui-là qu'on appelle le déficit identitaire. Donc une fois qu'il n'a pas eu ça pendant la période de son enfance, donc on va dire quand il était dans la maison de son père, il va commencer à avoir une attente démesurée, extraordinaire des choses de l'extérieur et ça va le corrompre. Cet élément-là, ma soeur, mon frère, c'est la chambre où vient s'installer les démons du rejet, de la confusion. Le démon qui va te faire que tu vas te tromper de mari. Comment tu vas te tromper de mari? Tu arrives, tu regardes monsieur parce qu'il est âgé, il ressemble à papa. Ce que tu cherches, ce n'est pas un mari. Tu es en train de chercher un papa. Il y a des hommes qui cherchent des mamans. Mais la femme là que tu vois, ce n'est peut-être pas la femme de ta destinée. Donc tu te trompes de vision parce que tu n'as pas su traiter avec quelque chose qui vient de ton passé. Mais dans le nom de Jésus, détruis la chambre de l'autre. Dis avec moi un bon amen. Donc ce déficit-là va entraîner dans la vie de certaines personnes, dans un premier temps, ce que j'appelle la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est la séduction des apparences. Tu aimes les belles choses. La convoitise des yeux, c'est le fait que je veux être vu parce que je suis invisible. Ça va détourner certaines personnes. Même quand Dieu va leur parler, par exemple, lève-toi, va commencer un ministère dans un petit village. Ils vont pas voir ce que Dieu va faire d'extraordinaire là-bas, mais ils vont dire non, c'est pas possible. Il faut que je sois à New York, là où les choses sont belles d'apparence. Il va chercher les apparences parce que les belles choses vont lui donner d'exister. Voilà, donc ça peut te corrompre. Dieu est dans le beau, mais quand ton beau permet de te donner de la valeur, de l'existence, quand les choses sont pas belles, tu as une dépréciation, fais attention, si cela a été causé par un autre, cela doit être corrigé dans le nom de Jésus. Un autre aspect, c'est quoi les gens qui sont en retard à cause des désirs de la chair? Ça va donner des gens de frères qui aiment une sœur parce qu'elle est dans les formes qui lui plaît, et puis à un moment donné, dès que leur relation commence à devenir désagréable, il la laisse, il va chez une autre, après, il va chez une autre. Donc tous les frères et les sœurs qui sont dans les fiançailles multiples ont un problème avec Lot.
Ils sont dans la chambre de Lot. Et tant que tu vas demeurer dans cette chambre, frère, tu n'iras pas de l'avant. Ta vie va tourner en rond, tu seras dans la confusion. Et si aujourd'hui tu ne brises pas cette chambre, il va être difficile d'entrer dans la réalisation des promesses que Dieu a pour toi. Que la chambre de Lot soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Cela vient parce que certaines personnes n'ont pas appris à discipliner leur chair. Lorsqu'on est chez les parents doivent nous éduquer. Ils ne doivent pas nous frapper excessivement, mais ils doivent nous apprendre. Lorsqu'un enfant, ses parents lui passent toutes ses caprices, un Lot va se poser dans sa vie. Il a l'impression que ce que tu aimes, tu dois l'avoir. Rien ne doit te dire non. La société ne doit pas te dire non. Les pasteurs ne doivent pas te dire non. C'est le genre de chrétiens. Dieu leur montre leur territoire de destinée. Ils arrivent, ils marchent. Mais dès qu'ils sont contrariés dans un département, ils sont contrariés dans un groupe, ils changent de groupe. Pourquoi toi, on ne peut pas mal te parler? Bon, je n'ai pas dit de mal lui parler. Faites attention les frères, ok? Ne parlez pas mal aux gens. Mais pourquoi dès que tu es contrarié, en même temps tu t'en vas? C'est pas quelqu'un qui n'a pas appris à être contrarié. Dans la vie, tu dois apprendre la contrariété et puis apprendre à te relever et puis suivre. La vie doit pouvoir te dire non. Les choses ne vont pas fonctionner comme tu le souhaites. Je vois souvent des gens qui écrivent dans l'église, il n'y a pas l'amour. Vous voyez, la plupart des gens qui disent dans l'église, il n'y a pas l'amour. Ce n'est pas la vérité. Hein. C'est l'autre qui leur donne de parler comme ça. Parce qu'en fait, eux, l'amour, là, il faut qu'on les salue tout le temps, que tout le monde soit à leur petit soin. C'est ce qu'ils appellent l'amour. Ce n'est pas ce qu'ils donnent, c'est ce qu'ils reçoivent. Donc, dès l'instant où on ne les a pas salués, eux, ils ne s'inquiètent pas de est-ce qu'ils ont salué tout le monde. Eux, ils apprécient qu'ils ont salué 4 personnes pour eux, ils ont salué toute la terre. Ils ont fait le travail de l'église. Quel tu as salué 4 personnes, tu as fait tout le travail. Ce sont des gens chrétiens qui n'avancent pas. Parce qu'ils seront frustrés dans l'église A, ils vont aller dans l'église B, dans l'église D, etc. Quand ils vont parcourir toutes les lettres de l'alphabet jusqu'à Z, ils vont revenir encore. Est-ce qu'on dit non, les lettres sont finies? Jusqu'à après, vous voyez des gens, elle est vieille dans l'église. Quand tu lui demandes, elle a parcouru toutes les grandes dénominations de Côte d'Ivoire, sans avoir réalisé ce pourquoi Dieu l'a appelé. L'autre va te tuer, mais la personne est très zélée, la personne est très pieuse, elle a une vie de prière, elle est toujours à la richesse. Qu'est-ce que Dieu te dit? Tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu. Dans tous les ABCD là, un jour tu es passé dans l'église que Dieu te donnait. Brisez la maison de Lot au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La chambre de Lot est brisée au nom de Jésus. Alléluia.